Bonjour et bienvenue à tous dans cette quatrième vidéo de la troisième section qui est les confirmations. Et dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir les autres confirmations à travers les crabes de la liquidité et aussi le setup du scaling en dehors du week off. Stay tuned. Bienvenue à nouveau les gars. Du coup, dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir les autres confirmations. Ici, je vais vous enseigner comment vous allez rentrer en dehors du week off ou bien si vous avez raté votre entrée au niveau du week off. On va faire un petit résumé sur notre cours passé. Et dans le cours passé, nous avons vu la pertinence des zones, d'accord? Et du coup, qu'est-ce que je vous ai enseigné au niveau de la pertinence des zones, ok, des PY, d'accord? Tout simplement, c'est de considérer les PY qui ont de l'imbalance, ok? Ok, je vais faire un petit exemple ici pour vous, ok? Je prends cette zone-là, d'accord, de prix. Ok, très bien. Nous avons le 6 spot area en bas ici et du coup maintenant le 6 spot UT. Et du coup si nous avons choisi cette zone là comme étant dans notre zone de prix, ok. Et maintenant pour trouver la confirmation ici on passe en 5 minutes, d'accord. Et du coup qu'est-ce que nous allons faire? Cette zone là comporte de l'imbalance, il n'a pas été mitigé. Donc du coup quand le prix revient ici, nous pouvons maintenant acheter à partir du moment où nous avons vu la confirmation de week off ici, ok. Également que le week off a été passé, ok. Donc la même chose se produit ici aussi. Et si vous avez ces zones là, ok, ça c'est pas un bon exemple. Ok, maintenant regardez ici un autre exemple, ok. Du coup vous avez encore un nouveau PY ici avec une grande bougie baissière ici en 1 heure. Du coup quand vous allez tirer, d'accord, tout simplement vous attendez que le prix devienne. Les distances de l'imbalance ou de FVG dans une zone de PY nous donnent un poids sur le set-off, tout simplement. Ok, et vous allez remarquer qu'il y a des zones qui ont été mitigées. Donc ces zones qui ont été mitigées n'ont pas de valeur. Tout simplement, il n'y a pas des ordres à placer et il n'y a pas d'autres ordres à prendre. Ok, donc ici vous cherchez seulement que le week off et vous rentrez avec le marché. Maintenant, le but de cette nouvelle vidéo c'est quoi? C'est de vous montrer comment est-ce que vous allez rentrer dans le marché en dehors de week off, ou bien si vous ne pouvez pas détecter le week off, comment est-ce que je vais vous montrer les rentrées à travers les bougies et les messes. Ok, maintenant je vais passer d'autres actifs. Je vais aller directement sur volatilité 50 index. Je vais voir. Ok guys, du coup nous voici sur volatilité 51S, d'accord. Du coup je vais vous enseigner comment vous allez rentrer dans le marché à travers les autres confirmations en dehors du week off. Ok, maintenant qu'est-ce que nous allons faire? D'abord vous devez considérer les mèches et les corps de la bougie. Je vais vous montrer comment faire. Ok, vous savez, les messes représentent une partie des liquidités cachées dans le marché et aussi une partie des ordres à bloc cachés dans le marché. Ok, et c'est que nous allons décortiquer et je vais vous montrer comment vous aussi vous allez rentrer dans le marché à travers cette méthode. Ok, encore je vais vous dire que pour ceux qui comparent la SMC et le price action, bref, ne vous prenez pas la tête les gars. La SMC et le price action, ce sont des stratégies similaires. Ici, ce sont des concepts qui sont un peu différents. Donc aussi encore, je vais vous dire qu'il n'y a pas une meilleure stratégie entre ces deux. La meilleure stratégie, c'est la stratégie qui vous permet de faire du plus-value dans le marché, c'est-à-dire le bon résultat. Et c'est tout. Ok, maintenant moi je vais vous apprendre comment vous allez trader avec cette méthode. Vous n'avez pas besoin de dire que je fais la smart money ou je fais du price action. L'important c'est de passer une transaction et que vous avez réussi. Et c'est tout. D'accord. Maintenant, au niveau de la messe, d'accord, nous allons voir ça. Ok, puis le week off, vous avez bien détecté le week off, mais le week off est passé après vous. Ok, qu'est-ce que vous allez faire? C'est-à-dire, je vais vous montrer ça, comment est-ce que vous allez rentrer. Si vous avez le week off comme ça, d'accord, c'est-à-dire dans une zone dans laquelle le prix il fait ça, et puis tac tac, et puis maintenant il monte, il baisse. Ok, maintenant vous voulez rentrer ici dès le premier débit, ou bien vous voulez rentrer au niveau du comeback ici, et puis maintenant vous voulez short. Et maintenant vous avez trouvé que toutes ces parties là ont été passées. Qu'est-ce que vous allez faire? Tout simplement, vous allez maintenant essayer de trader ici en faisant une autre rentrée en dehors de week off. Ok, maintenant je vais vous montrer ça. L'idée c'est de considérer les messes et les corps de la bougie. Ok, donc on va commencer par cette bougie là. Ok, tout simplement, vous avez vu la bougie verte là, ok, qui est là, d'accord. Quelle qu'en soit la couleur de la bougie, ici la couleur n'est pas trop importante. Ok, maintenant on va regarder la messe de cette bougie là ici. Ok, et maintenant on va chercher une nouvelle bougie qui va venir, d'accord. Quand cette bougie va venir, quelle qu'en soit la couleur, c'est-à-dire si cette bougie était une bougie haussière, d'abord elle va venir, elle va spike vers le haut et du coup elle va casser la messe de cette bougie là. Ok, la bougie précédente. Maintenant, si la bougie va revenir, soit elle devient une bougie verte ou une bougie rose, peu importe, d'accord, mais qu'elle clôture
dedans, en fait. Elle clôture à l'intérieur de notre bougie précédente ou bien au même niveau que notre bougie précédente ici, ou bien un peu plus léger, en fait, une zone un peu plus légère, ok, par rapport à notre bougie précédente. Maintenant, on va considérer cette zone comme étant donné une zone de confirmation pour nous. Qu'est-ce que nous allons faire? Comment est-ce que nous allons rentrer? Nous allons rentrer maintenant après la clôture de cette bougie. Et maintenant, après la clôture de cette bougie, maintenant, on va prendre notre position short, ok. Nous, on va placer comme ça notre position short. Ici, vous ne serez pas trop tech, tout simplement parce que le SL doit être en haut de cette mèche là, ok. Et maintenant, le TP, maintenant, vous allez le viser au niveau du précédent bas de votre mouvement qui est passé par là, d'accord. Et maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez considérer cette rentrée là, ici, ok. Si le prix revient jusqu'à ce qu'il casse le high de votre mèche, là, du coup, votre scénario est invalide, ok. Maintenant, on va voir aussi une autre aussi. Alors, du coup, on voit ça aussi. Et du coup, regardez ici. Donc, on a encore cette mèche là ici. Et encore, on a une mèche qui vient spike vers le haut de cette mèche. Et l'ouverture de cette bougie baissière là, ok, elle est un peu plus, ok, en haut par rapport à notre bougie. Mais c'est pas trop grave comme ça, ok. Et maintenant, on attend que cette bougie revienne ici. Et du coup, quand cette bougie clôture et que nous avons vu cette prise de liquidité au niveau du high de cette bougie, nous allons maintenant placer tout simplement notre position short, tout simplement ici comme ça. Et maintenant, on va prendre notre SL ici en haut de notre... On va prendre le SL ici et du coup notre entrée serait là. Ok, très bien. Notre entrée serait là, c'est-à-dire au niveau de la clôture de notre bougie. Ok, au niveau de la clôture de notre bougie baissière là. Ok. Maintenant, pour les acheteurs, ok, comment est-ce que vous allez faire? Maintenant, si vous avez ça, voilà, je vais un peu élargir ça. Et tout simplement, il s'agit de voir cette bougie là, le corps de cette bougie, ok, et la mèche. Nous avons l'arrêt de cette bougie. Maintenant, la deuxième bougie qui va apparaître, qu'il vienne ici, il prend le lot de cette bougie, ok, et du coup, maintenant, il remonte et il commence à ouvrir ou bien à clôturer si c'est une bougie baissière, ok, et en fait, elle va clôturer, c'est ici qui sera sa clôture, d'accord, tout simplement. Quelle qu'en soit la couleur de la bougie, l'ouverture ou la fermeture de cette bougie, elle doit être à l'intérieur de la bougie précédente. Comprenez ça très bien. Ici, comme je l'ai schématisé ici, elle doit être à l'intérieur de la bougie précédente. Maintenant, après avoir vu la clôture de cette bougie, maintenant, on peut prendre maintenant notre position longue. Ici, à la clôture, ici, ou bien à l'ouverture de la bougie, tout simplement. Donc, en fait, tout simplement, on met comme ça, ok. Ça, c'est notre SL, et ici, c'est notre target, ok, en haut, ok. Maintenant, je vais vous montrer ça dans les graphiques réels. Vous allez comprendre ça et ça va être un peu parlant pour vous aussi. Ok les gars, du coup on va faire un petit exemple et je vais vous montrer comment vous allez trader avec le graphe de la liquidité. C'est très pertinent les gars. Ok. Maintenant, la chose qui est obligatoire, c'est de trouver une expansion. Quel qu'en soit le style de trading que vous allez faire ou quelle qu'en soit la stratégie que vous allez faire, vous allez trouver la tendance. C'est obligatoire. Ok, ça c'est obligatoire. Donc, dire que je ne cesse pas la tendance, c'est que vous n'êtes pas un trader. D'accord. Maintenant, moi je vais trouver ça comme ma tendance haussière. Ok. Et du coup, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste prendre cette tendance en délimitant les zones de discount and premium, tout simplement. Ok. Maintenant, j'ai ça. Et du coup, maintenant, je vais chercher les PY qui vont me donner du possible, ok, probabilité de réussir. Du coup, j'ai un PY ici en bas. Et le PY là comporte de l'imbalance. C'est très important pour moi. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, je vais tirer ce PY là, comme ça. Ok, guys, du coup, on a fini de tracer. Du coup, l'idéal, c'est quoi? L'idéal, c'est de trouver une confirmation avec le graphe de la liquidité. Ok. Et du coup, ici, vous avez raté le week off ou bien vous avez du mal à détecter le week off. Ok. C'est simple ici. D'accord. Maintenant, comment on va faire? Ok. Nous allons prendre le PY, le dernier PY qui comporte de l'imbalance, tout simplement. Ok. Au niveau de notre high time frame. Et si vous avez le dernier PY qui comporte de l'imbalance qui se trouve au niveau de votre high time frame, c'est très pertinent. D'accord. Et du coup, qu'est-ce que vous allez faire? Tout simplement, c'est de prédire la hausse du marché. Ok. Et l'idéal, c'est d'attendre la confirmation du graphe de la liquidité à partir du moment où vous avez vu ça. Ok. Maintenant, comment est-ce que vous allez faire? Tout simplement, vous pouvez attendre la confirmation du graphe de la liquidité ici. Ok. Mais tout simplement, moi, je vous suggère d'aller diviser vos time frame, ok, à 2. Tout simplement, diviser vos time frame à 2. C'est-à-dire, nous sommes en 1 heure, vous divisez 60 minutes par 2, vous aurez 30. D'accord. Et du coup, comme ça, vous serez très tech et vous serez très précis. Et là, vous allez jouer avec la pertinence d'entrée.
tout simplement. Du coup, on va faire un exemple. Ok, on va aller en 30 minutes. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Si vous avez raté le setup de Wyckoff ici, vous n'avez pas pu rentrer avec le Wyckoff ou bien vous n'arrivez pas à détecter les Wyckoff, tout simplement, je vais vous montrer comment vous allez rentrer dans le marché des indices synthétiques. C'est simple, les gars. Ok, vous allez considérer les bougies. Ici, je ne suis pas là pour vous expliquer les types de bougies ou bien les différents types de bougies. Je vais juste vous montrer du craft de la liquidité, c'est-à-dire les bougies qui vont prendre de la liquidité. Ok, alors maintenant, nous avons cette baisse là, on a des traits là dans laquelle la bougie baissière avait pris, ok, la liquidité. Bref, ça ne nous concerne pas ici, ok. Ce qui nous concerne tout simplement la bougie qui va venir piquer notre POI ici. C'est cette bougie qui nous intéresse. Donc on va voir, on va étudier cette bougie. Si cette bougie là, d'accord, regardez très bien, cette bougie là, elle vient, elle casse tout simplement la mèche de cette précédente bougie là, et encore elle dépasse toutes les autres restes là, d'accord. Et du coup, maintenant, elle remonte, elle clôture à l'intérieur. Ou bien, elle clôture au même niveau que cette bougie baissière. Du coup, nous avons une confirmation, soit disant que nous avons du craft de la liquidité ici. Ok, ça veut dire que la liquidité a été prise ici, tout simplement. Et du coup, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez maintenant placer votre ordre d'achat ici au niveau de la clôture de cette bougie haussière, tout simplement. On va prendre notre position longue. Et du coup, maintenant, où est-ce qu'on va mettre le SL? On va mettre le SL ici, en bas de notre mèche là, d'accord? De notre bougie qui a donné la confirmation. Voilà, très bien. Du coup, les gars, regardez ici, d'accord? Et du coup, quand vous avez rentré ici, et vous allez maintenant poursuivre le mouvement, ok? Alors maintenant, on va suivre, ok, le même mouvement. Comment est-ce que nous allons rentrer, d'accord, avec ce même set-off, d'accord? Du coup, on va étudier les bougies encore. Alors, maintenant, on va aller ici, d'accord, nous avons cette bougie, il est venu, d'accord, il a pris la baisse, mais il n'a pas juste clôturé à l'intérieur de la bougie. Ici, ça ne nous intéresse pas, d'accord, tout simplement. Et là aussi, cette bougie, là aussi, ça ne nous intéresse pas. Ici également, on n'a pas. Ici, on n'a pas. Là aussi, on n'a pas. Ici, on n'a pas. Ok, très bien. Ici, on a. Exactement. Ok. Et là, on a tout simplement, vous avez cette mèche là, et vous avez cette bougie baissière, et vous avez la mèche qui dépasse le bas de cette mèche de la bougie baissière, et du coup nous avons du craft de la liquidité ici. Ok, qu'est-ce que vous allez faire? Tout simplement, vous êtes en 30 minutes, vous voulez maintenant trader parce que vous avez vu le Wyckoff qui est passé, et du coup maintenant tout ce mouvement là vous n'avez pas profité, et du coup maintenant vous pouvez rentrer au niveau d'ici. Ok, et maintenant qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez maintenant placer votre ordre d'achat ici, tout simplement en mettant ici le SL en bas de votre mèche. Et du coup, maintenant, vous allez prédire la direction parce que tout simplement, vous avez vu que le mouvement n'a pas atteint son TP. Ok, et du coup, maintenant, vous pouvez essayer de conserver et gagner jusqu'à 1 sur 3. Vous voyez? Ok, maintenant, on va faire un exemple sur le mouvement baissier. Du coup, nous avons une baisse ici, d'accord? Tout simplement, nous avons notre order block ici. Ok, on a notre order block ici. Tout simplement. L'order block comporte de l'imbalance, très bien. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons regarder, tout simplement. Ici, le Wyckoff avait passé ici, mais vous n'avez pas rentré ici, tout simplement. Ok, ici, vous n'avez pas rentré, ok. Et du coup, que le prix est revenu, il a fait du BUS baissier, et du coup, il est remonté encore, il est baissé encore. Et maintenant, comme ça, là, si vous avez vu ça, vous allez dire, ah, ce que c'est pas, en fait, un mouvement aussi qui va continuer parce qu'il y a de la liquidité ici. Tout simplement, je vais vous apprendre comment faire ça, ok. Maintenant, si vous avez toute cette confirmation et que vous avez raté le mouvement, vous allez venir étudier, ok, la mèche des bougies et le corps de la bougie, ok. Alors, on va voir ça. Ok, très bien. Maintenant, regardez ici, ok. Vous allez voir que les caractères de ces deux bougies-là, ok, sont un peu différents. Du coup, vous allez voir que cette bougie-là, elle s'ouvre un peu plus haut par rapport à la clôture de la bougie haussière. Mais ça, c'est pas trop mal. Et si vous voyez cette petite différence, légère différence, c'est très bien. Ok, la seule différence qui n'est pas ok acceptable, c'est que cette bougie-là dépasse ici. Là, on n'a pas de craft de la liquidité. Mais si vous avez ok la deuxième bougie que vous voulez prendre comme votre bougie de confirmation, la mèche de cette bougie dépasse la mèche de votre bougie précédente. Ça, c'est très bien. Et encore, elle doit clôturer au même niveau, ou bien elle doit s'ouvrir au même niveau que votre bougie précédente, c'est-à-dire où elle reste à l'intérieur de votre bougie précédente, d'accord? Et là, du coup, vous attendez que la bougie là soit clôturée. Quand la bougie là soit clôturée, vous lancez maintenant une position short, tout simplement. Vous allez lancer ça ici, ok? Et maintenant, votre SL doit être là.
tout simplement. Ok, votre S doit être là. Et à l'idéal, le TP doit être ici. Parce que regardez ici, parce que nous avons un petit bas ici. D'accord, le TP doit être au niveau de ce bas précédent. Ok, et si vous avez raté ça aussi, vous allez regarder, vous allez venir. On va étudier maintenant les bougies et les messes. D'accord, donc ici on va étudier les bougies ici. Ici on n'a pas aussi. Ici aussi on n'a pas. Là aussi on n'a pas. Et là on a. Tout simplement ici on a. Mais sauf que voilà, le prix avait cassé et du coup c'était un peu risqué. Mais regardez ici. Voilà, vous voyez, donc ça ne va pas marcher ici, d'accord. Même si nous avons, si vous avez vu ça, le BUS là, d'accord, méfiez-vous parce que tout simplement, le prix doit se retourner à nouveau. Maintenant, si vous avez ce mouvement-là, ok, donc étant donné que le Wyckoff est passé encore, maintenant que ici vous n'avez pas rentré, ici encore il y avait eu de Wyckoff dans les unités d'état inférieures, maintenant vous attendez que celui-ci passe. Maintenant, comment vous allez rentrer avec le Wyckoff à travers cette zone de prix que vous avez raté? Ok, maintenant on va essayer de faire le setup de scaling et du craft de la liquidité. Comment rentrer? Regardez ici un peu encore. Ok, très bien. Ici, cette bougie ne nous intéresse pas parce que la messe de cette bougie là ne dépasse pas cette messe là. Ok, et également cette bougie aussi ne nous intéresse pas. Cette bougie aussi ne nous intéresse pas. Maintenant, c'est cette bougie qui va nous intéresser parce que il a dépassé cette bougie là, d'accord, et encore la messe aussi là a dépassé cette bougie là, c'est très important. Et aussi, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est clôturée à même niveau que cette bougie baissière, d'accord, c'est très bien. Maintenant nous on va rentrer où? On va rentrer à la baisse. Ici l'importance c'est pas de voir la couleur de la bougie, l'important c'est de voir ici la cassure de la messe, c'est-à-dire du craft de la liquidité, c'est de détecter du craft de la liquidité. Ok, maintenant on va prendre maintenant encore une position short au niveau de la clôture de cette bougie. Voilà, et maintenant on va mettre notre SL là-bas et du coup notre TP doit être ici au niveau du bas précédent, tout simplement. Et vous avez votre rentrée là-bas. Ok, maintenant on va passer ok ici. Alors on va étudier ici encore. Ici on n'a pas, et là du coup voilà on a ici, et la bougie là elle dépasse légèrement cette bougie là. Ok, et du coup la différence ici est que la bougie là, elle ne se clôture pas à l'intérieur de cette bougie précédente, ou bien elle ne se trouve pas au même niveau de cette bougie précédente. Du coup, on va ignorer. Si vous voyez ça, même si elle dépasse, ok, même si elle dépasse avec une mèche, une longue mèche, mais si elle ne clôture pas l'intérieur de cette bougie à l'intérieur, ok, ne prenez pas, ok, ça veut dire que c'est pas une bonne zone. On va faire ça, on va voir, on n'a pas. D'accord. Du coup, maintenant, qu'est-ce que nous allons voir? Ici également, on n'a pas aussi. Et là, du coup, voilà. Et ici, on a une zone dans laquelle nous devons prendre à la baisse. Mais ici, c'était pas une baisse qui était occasionnée pour nous. Bref, c'est juste au moment où je vous ai toujours dit, ok, au moment où vous avez vu la cassure du précédent bas, ok, évitez de rentrer maintenant à la baisse toujours. Ok, vous attendez que le prix fait un combat et du coup vous rentrez à nouveau. D'accord. Alors maintenant pour la hausse d'ici, si vous voulez, je peux vous montrer ça aussi. Ok, après avoir vu la prise de liquidité au niveau de cette messe là, du coup la bougie qui va clôturer, vous prenez ici votre position longue au niveau de la clôture de cette bougie et vous allez mettre votre SL ici et du coup votre TP doit être au niveau du précédent haut. Ok, très bien. Votre TP doit être au niveau du précédent, d'accord. Et là, on va étudier ici. Ok, ici, on a ça. C'est pas trop bien pertinent. Là, ici, c'est pas trop pertinent. Ici, on n'a pas. Ici, on a, d'accord, tout simplement, avec cette bougie qui n'a pas de corps même. Ici, on a cette bougie qui est venue. Il a pris la liquidité du bas. Du coup, il va remonter. Il est clôturé à l'intérieur de cette bougie. On peut prendre le bas ici. Ok. Donc, bref. Pour imbriquer la liquidité, le craft de la liquidité, vous devez imbriquer tout ce que je vous ai dit depuis le départ. Ok, considérez les zones et aussi prendre les PY aussi qui sont beaucoup pertinents. C'est très important. Et les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu et c'est ici qui prend la fin de cette vidéo. On se retrouve à la prochaine pour le money management.